S'il y a des trucs qui vous paraissent assez vieux, genre s'il y a un décor de mon ancienne maison, c'est normal. S'il y a plusieurs décors différents aussi, c'est normal, hein. Faut pas s'inquiéter. On dirait limite qu'il sait pas faire d'autre. Ok, maintenant le mec il fait sur les escaliers. C'est normal. Donc, du coup, j'ai eu du manga. MDP Psychodétective Schizophrène, numéro 21 et 22. Voilà. De Sho Tajima et Eiji Otsuka au dessin et au scénario. Et déjà ça ressemble à ça, c'est vraiment, enfin, les dessins ils sont magnifiques. Et si vous voulez du truc complètement trash, complètement gore, complètement what the fuck, je vous conseille à mort, c'est un de mes mangas préférés. Il y en a, ça sort à peu près un par an. Du coup, vous dire de quoi ça parle, c'est compliqué. Parce que c'est vraiment le bordel. Il y a un mec qui est schizophrène déjà. Enfin un mec. En fait t'es paumé dans l'histoire en fait en gros. Mais je sais même pas comment expliquer tellement c'est chelou, tellement c'est le bordel. En tout cas, regardez les covers, elles sont magnifiques. Et toutes les covers elles sont comme ça, mais je sais pas vraiment comment vous expliquer. Et là dans ceux-là en fait ils rentrent dans la tête, enfin il y a deux personnages, elle et lui, qui rentrent dans la tête de celle qui est censée être schizophrène, d'une personne qui est censée être schizophrène, parce qu'on apprend en fait qu'elle est pas vraiment qui on pensait être, et elle va essayer de la détruire de l'intérieur on va dire. Et justement, quand ils sont dans sa tête, ils comprennent qu'ils peuvent matérialiser tout ce qu'ils veulent. Genre, l'autre, elle se fait une batte cloutée avec le missile au bout de la batte. Enfin, c'est vraiment, mais c'est. Il y a une bagnole qui est une épave. Ils la remettent sur pattes. Mais ça, c'est un de mes mangas préférés. Ça doit faire. Ça fait plus de 10 ans que je le suis. Mais ouais, enfin, MDP Psycho, c'est vraiment super. Même moi je suis encore paumé des fois quand je le lis, je suis putain, alors c'est qui ça déjà? Et justement la personne qui est schizophrène, qui a 3 personnalités. Ouais, 3 ou 4, voilà, je sais même plus. Au départ, t'es là, tu fais quoi? Alors lui, c'est lui et. Hein? Quoi? Mais c'est pas. Hein? Mais enfin, c'est génial. Et dedans, tu vois que le scénariste, il est assez fan de Dragon Ball parce qu'à un moment, ils font une fusion. C'est beau. On voit on pense que c'est Lucy Monostone qu'on voit. Parce que toute l'intrigue qui se déroule autour de Lucy Monostone. Je vais expliquer qui c'est compliqué, c'est une sorte de messie. J'ai ensuite lu, oui je change d'endroit tout le temps, les 4 premiers tomes de Invisible. Invincible en français si vous préférez. Je les ai lus en 2 jours. 2 jours et demi. Ouais, au final j'ai vraiment bien lu, mais vraiment. Le premier tome c'est Robert Kirkman, le scénario tout le temps. Et le premier tome, le dessin, c'est de Cory Walker. Et à la base, putain, il y a du vent. À la base, je voulais pas commencer parce que les dessins, ils me donnaient pas trop envie. Et au final, ça va. Et les dessins du premier ils ressemblent un peu aux prochains, parce que les prochains, c'est plus les mêmes dessinateurs. C'est Ryan Otley qui s'appelle, et ça ressemble un peu, enfin ça ressemble quand même pas mal, mais et ensuite c'est le dernier. Le second c'est, il y a encore un peu Cory Walker, mais Ryan Otley il reprend la suite. Là on voit Invisible, Invincible, avec son père. Et du coup dans le premier tome, on découvre Mark, qui a des super pouvoirs. Mark Grayson il s'appelle. On découvre sa famille et il découvre qu'il a des super pouvoirs en fait. Son père est un super héros et tout, c'est un écrivain, mais c'est avant tout un super héros. Et là il découvre à ses 15 ans je crois qu'il a des super pouvoirs.
Ah bah d'accord. Et qu'il n'est pas seul en fait à avoir des super pouvoirs, qu'il y a d'autres personnes qui sont lissées, qui en ont. Dans le second, on découvre ses origines, qui est vraiment son père, et c'est pas joli. Dans celui-là, en fait, il y a des sortes de gardiens de la galaxie, qui s'appellent les gardiens du globe. Et là, dans celui-là, ils sont tous appelés, et ils se font tous tuer. Et nous, on sait par qui c'est, mais durant tout le tome, les protagonistes vont essayer de découvrir qui l'a tué, qui les a tués, et on va découvrir que c'est pas qui. Enfin, moi j'aurais pensé que ce serait quelqu'un d'autre, enfin non. Mais ouais, j'aurais pas pensé que ce soit pour cette raison qu'il les ait tués en fait. Et ouais, dedans on voit, dans une autre vidéo que j'avais faite, j'avais lu Super Patriote, et dedans on les voit Super Patriote et Savage Dragon. Le 3 c'est la suite directe au tome 2. Du coup on voit Invisible qui est complètement défoncé dès le début et qui met 2 semaines à peu près je crois à s'en remettre. Et là-dedans il y a son père qui est mort. Du coup il va reprendre la place de son père pour sauver le monde on va dire, pour sauver la Terre. Et on découvre aussi comment ils vont vivre leur vie, lui et sa mère, après le deuil. Après leur deuil. Et ça va pas être simple, surtout que la mère elle a bien pété un câble et puis il y a de quoi. Et dedans, Marc, il va devoir se marier à une sorte de poisson-femme. C'est chelou, elle est super moche en fait, en plus. Après, peut-être que quand t'es un poisson-femme, voilà, mais là elle est moche. Et les trois quarts, enfin, la fin, le dernier quart du livre, je sais pas, enfin ça se passe, je sais pas compris, ils auraient dû mettre, parce qu'ils mettent, comment ils ont mis ça, je crois qu'ils ont mis autre part, quelque part ailleurs, un truc comme ça. Et sauf que ça se passe, mais genre, enfin, t'as une invasion d'extraterrestres, et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ils sont arrivés, ça arrive d'un coup, alors qu'avant, tout va plus ou moins bien. Enfin, je sais pas, la fin elle était bizarre, de tome 3. Oh, t'arrêtes le vent. Et dans le tome 4, on voit la suite des péripéties de Marc. On le voit rentrer à l'université, comment il va essayer comment il arrive à gérer tout ça, le fait d'être à l'université, d'avoir du coup des cours, plus le fait d'être super-héros et d'être appelé pratiquement tous les jours, du coup de devoir louper plein de cours, il partait en plein cours quoi, pour sauver des gens quoi, parce qu'il est une sorte d'oreillette par quelqu'un qui est au Pentagone, qui l'appelle mais n'importe quand. Mais on découvre que Eve, c'est une super héroïne avec qui il a commencé ses premiers pas, on va dire. C'est elle qui lui a appris, qui l'a aidé quand il a appris qu'il avait des super pouvoirs. On la voit là, elle s'est volée et tout. Et là on va apprendre qu'elle veut arrêter. Enfin, elle dit qu'elle veut arrêter d'être super-héros, mais qu'elle veut aller dans des endroits où il y aurait plus besoin d'elle, parce que là, dans la ville, justement, il y a tellement de super-héros qu'elle a l'impression qu'elle sert à rien. Qu'il y a des personnes plus fortes qu'elle, qu'il y a des nouveaux gardiens du globe, même s'ils sont un peu moins bien que les autres, quoi. Mais genre, ouais, maintenant, elle veut aller en Afrique, en Asie, ou dans des pays comme ça, où elle pense que les gens auraient plus besoin d'elle. Ah oui, et vu que Marc, il sèche plein de cours et tout, oui, parce qu'il y a une copine qui s'appelle Amber, et sa copine, elle a des doutes sur ce qu'il fait. Elle croit qu'il vend de la drogue, elle croit que c'est devenu un dealer après la mort de son père. Parce que le mec, il a un beeper, il sèche souvent les cours, il est tout le temps en retard quand il doit aller quelque part, mais même pas que avec lui, avec tout le monde. Et du coup, elle pense qu'il deal de la drogue. Et du coup, quand on voit ça, j'avoue, c'est marrant. Et au final, vers la fin du livre, elle parle à une amie à elle lui dit tous les doutes qu'elle a, et au final, sa pote, elle commence à lui dire mais ça se trouve, c'est un super-héros, mais genre en déconnant. Et puis après, elle commence à dire, à tout se revoir dans la tête par rapport aux circonstances qui se sont passées. Elle fait mais c'est pas con en fait, ça se trouve, c'est invincible. Et du coup, elle va comprendre, mais elle sera pas sûre, et lui, il va quand même, il va lui confirmer quoi. Mais c'est vraiment super bien invincible. J'ai eu du mal. J'ai mis longtemps à les lire,
mais je regrette pas. Par contre, je regrette de ne pas avoir la suite parce que je crois que j'en ai genre 2 autres chez moi. Je suis pas sûr de ça. Genre, je regrette de ne pas les avoir pris parce que c'est vraiment cool. C'est trop bien aussi. J'aurais pas pensé que j'aurais autant aimé que ça. Du coup, Invincible, je vous le conseille fortement. C'est vraiment bien. Moi, j'ai pété, ça pue. Cool story, gros. J'ai lu Luther Strode, j'espère que vous allez bien voir. Eh wesh, qu'est-ce que tu fais là-haut toi? Tu trouves toujours des endroits plus chelous que les autres. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh oui, j'ai oublié de dire, Invisible, c'est du Skybound et c'est Delcourt qui le publie. Là, c'est aussi du Delcourt et c'est du Image Comics à la base. Et c'est Justin Jordan au scénario et Tradd Moore au dessin. Et putain, waouh, oh, cette violence, oh, c'est génial. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas que c'était un truc aussi gore, aussi crade que ça. Mais c'est vraiment cool. Ah! J'espère que vous voyez bien. Non. En fait, ça parle d'un gamin, justement, qui s'appelle Luther Strode. Oh putain, mais connasse. Désolé pour le bruit. Qui reçoit un magazine qui s'appelle La Méthode Hercule. Je crois qu'il l'avait pas commandé, il le reçoit comme ça par hasard. Et en fait, c'est un mec qui se fait bullying. Comment on dit en français? C'est un souffre-douleur dans son lycée. Et du coup, là, avec cette méthode, il va devenir super fort, super intelligent, enfin, non, super fort, super rapide. Ça va devenir limite un super-héros, genre il fout un coup de poing à un mec et il lui décroche la mâchoire, enfin c'est abusé. Et du coup, il va essayer de... À la base, il veut pas en faire une force, il veut pas être un super-héros grâce à ça. Il veut être comme ça, surtout pour pouvoir pécho Petra, qui est une fille qui vient depuis le début de l'entrée au lycée. Et au final, il y a son meilleur ami qui va lui confectionner, on va dire, un costume où il va avoir un masque de hockey comme ça. Et au fur et à mesure du truc, on va découvrir qu'il n'a pas été le seul à avoir reçu cette méthode. En fait, c'est un livre, et avec ce livre, ça t'explique des trucs à faire pour devenir super fort, super agile et tout. Et au final, toutes les personnes qui ont participé à cette méthode se font tuer. Et lui, ça va être un des plus forts de tous et il va limite arriver à exterminer, on va dire, celui qui a confectionné ça. Enfin, je pense que c'est celui qui a confectionné ça parce que c'est en 3 tonnes, si j'ai bien compris. Là, c'est juste le premier. Et putain, mais c'est vraiment génial. Je savais pas du tout à quoi m'attendre au début, mais putain, j'ai lu ça d'une traite, quoi. C'était trop bien. Si vous aimez des trucs crades, des trucs bien gore, où t'as des gens qui peuvent enfin, où ça parle de vengeance, de trucs comme ça, ça c'est bien pour. Et oui, à la base, c'est un peu un souffre-douleur parce que même son père, quand il était jeune, il maltraitait sa mère, je crois qu'il le maltraitait aussi, je suis pas sûr de ça, mais ça c'est vraiment à lire. Et derrière, il y a marqué Luke Strode fait évoluer la maxime bien connue, de grands pouvoirs impliquent, 3 petits points, d'énormes ennuis. Et ouais. Problème, ennui, c'est pareil. Voilà. Je descends de mon perchoir. J'ai lu Plageman, c'est un cadeau de mon frère pour Noël, sous-titré L'Homme Plage. Je crois que c'était bien, ça servait bien à quelque chose. Bref, c'est édité par 6 Pieds Sous Terre. Et c'est l'histoire d'un mec qui se fait un peu bisuter en vacances, je crois que c'est en colonie de vacances qu'il est. Et il décide de se faire émettre un masque qui est un masque, c'est un ballon de rugby. Et ça va être, il va essayer de devenir un super-héros à sa sauce, sauf que ça va pas très bien se passer parce que c'est un peu une grosse merde. Genre à un moment il va voir dans la plage des gens copuler entre eux et voilà là, les dessins ressemblent à ça d'ailleurs, c'est de Bouzard. Oui, du coup il va les voir en train de copuler, il va leur dire que qu'ils ont pas le droit de faire ça, que normalement enfin la place où ils sont c'était la sienne qu'il avait réservée parce qu'il avait mis un cajot pour la réserver. Et au final, il va se faire défoncer par le mec. Et il va revenir à la charge pour les arrêter à chaque fois, pour se faire respecter, on va dire. Sauf que ça va mal se finir, quoi. Et le masque, il va le garder tellement longtemps qu'il va se passer un truc bizarre. Enfin bon, je sais même pas si ça spoil ou pas, mais il va pas arriver à l'enlever en fait, parce qu'il y aura tellement... Enfin, ça sera tellement dégueulasse à l'intérieur que ça sera collé à sa peau. Du coup, il va passer tout le reste de l'année, on va dire,
dans cette plage à rien faire. Vu qu'il n'y a que pendant les vacances qu'il y a des gens. Là, pendant le reste de l'année, il a rien à faire dans son job de super-héros, on va dire. Et du coup, il va se trouver un pote qui est un clodo, avec qui il va le faire devenir son sidekick, son acolyte, quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi, c'est complètement what the fuck, c'est génial. C'est complètement débile. Je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait déjà les images. C'est du noir et blanc. Les images, des dessins plutôt. Et à la base, c'était publié dans la revue Jade entre 1994 et 1997. Oui, parce que c'est plusieurs petites histoires, on va dire. Du coup, ça c'était bien cool, c'était complètement teubé, moi j'ai bien aimé. Désolé pour la lumière qui change à chaque fois. Après, j'ai lu le Punisher, la nouvelle l'issue 219 qui est sortie. Et là-dedans, le Punisher a enfin endossé l'armure d'Iron Man. Ouais, Punisher War Machine s'appelle, et Marvel Legacy. À l'écriture, c'est toujours Mathieu Rosenberg, et au dessin, c'est Gu Villanova. Et les dessins, ils sont putain de cool. Ça ressemble à ça. Et dans celui-là, le Punisher va aller dans une sorte de ferme où il va rencontrer un petit vieux qui se fait agresser, on va dire, par une milice parce qu'ils veulent sa ferme, si je me rappelle bien, un truc comme ça. Et du coup, le Punisher va l'aider. À la base, il vient juste pour défoncer les méchants et il va finir par l'aider. Et ça va pas très bien se finir, mais c'est cool, c'est beaucoup cool. Et il y a Nick Fury qui veut récupérer l'armure. Après, Deadpool versus Old Man Logan, ça c'est de mieux en mieux, putain. Declan Shalvey à l'écriture, enfin au scénario, et au dessin c'est Mike Anderson toujours. Voilà. Et là, dans cette issue, c'est la 3e, on va voir le début de la première issue en fait. Comment ça se fait qu'ils se font jeter tout ça à la gueule. Et toujours une histoire avec la petite, avec Ellie, qui qui a des super pouvoirs et qui serait une des plus fortes ayant des super pouvoirs, genre dans les X-Men comme ça. Je sais plus si c'est une humaine ou un X-Men humaine. Mais à la base, au début, ils lui font faire des tests et ils découvrent qu'elle est super forte. Enfin, c'est pas. Et du coup, il y a Old Man Logan et Deadpool qui vont essayer de la secourir. Mais ça va pas très bien se passer. Et la fin, elle donne envie. Voilà. Bon, le reste là, je vous le donne pas dans mon ordre de lecture parce que j'ai lu celui-là. Après, j'en ai lu un peu d'autres et j'ai lu celui-là. Mais du coup, c'est la suite de Luther's Road. Et putain de merde, mais c'est juste un de mes comics préférés. Mais c'est tellement génial. Mais c'est gore, il y a de l'humour noir, genre de l'humour complètement what the fuck. Mais genre Petra, la copine à Luther, mais elle a des répliques. Mais c'est juste magnifique quoi. Elle est tellement débile. Bref, mais du coup là c'est le tome 2. Dans le tome 2, c'est toujours par Justine Jordan au scénario et Tradmour Tradmour et c'est eux deux qui l'ont créé et Tradmour il est au dessin. Et là-dedans, Luther's Road, enfin, à chaque fois ça se passe un peu plus tard que l'épisode précédent parce que dans celui-là, je crois que c'est un peu plus tard que le premier tome, quoi, je veux dire. Parce que dans le premier tome, ça se finit en mode tu sais pas ce qui va se passer parce qu'il est encerclé de plein de policiers, des trucs comme ça. Et là tu te dis, ok. Et là, il y a Petra qui, après avoir vu justement tout ce qu'elle a vu, elle pensait pas du tout ça de Luther, parce qu'ils sortaient déjà ensemble. Et après avoir vu ça, elle va voir des méchants, on va dire, pour qu'ils puissent le tuer parce que ça lui a pas plu qu'il lui cache son secret, on va dire. Et du coup, elle va être prise de remords, elle va aller le voir, elle va lui dire. Et au final, ils vont tous se faire buter. Bref. Mais voilà, c'est génial. Et là-dedans, il y a plusieurs personnes au fil des décennies qui ont utilisé cette méthode, qui ont reçu le livre de la méthode Hercule. Et là, il va se battre contre deux des personnes qui l'ont. Genre, il y a lui, qui est enfermé dans une sorte de sarcophage depuis longtemps, et qui est super rapide et tout, et qui fait peur à plein de gens, c'est bien compris. Et contre, voilà, lui, le petit vieux. Merde, il se fait même planter des trucs dans l'œil. C'est tellement génial, putain. Merde, mais moi ça, mais qu'est-ce qu'elle est malade cette putain d'Ellie. Elle est géniale cette fille. Elle se bat contre des méchants qui sont aussi forts que Luther, voire plus forts, et elle en a rien à foutre. Et du coup,
juste après avoir fini celui-là, je me suis directement acheté celui-là parce que c'était tellement génial que je voulais savoir. Et oui, là il la retrouve, là c'est 5 ans plus tard je crois, si je me rappelle bien. Ils sont en cavale les deux. Ils ont changé de. Le genre Luther il a plus de cheveux, il est encore plus baraque, il est devenu chauve, enfin c'est coupé les cheveux en gros. Et là-dedans c'est US Luther Strode Legacy, ça s'appelle, il y a 6 issues à l'intérieur en fait. Et du coup c'est 5 ans après, ils se sont fait choper, comme vous pouvez le voir là. Ils sont en cavale en gros. Et ils vont rencontrer cette fille qui elle aussi est super forte et tout. Et ils vont essayer de rencontrer la personne qui a créé le livre, on va dire. La première personne qui a fait ça pour la tuer. Pour essayer d'abord de la raisonner. Parce que Luther, là, dans ce que je vous ai montré, vous avez vu, il a les yeux noirs, et rouges. Et au final, c'est parce qu'il a plus vraiment d'humanité. Et là, à la fin du tome 2, en fait, il la retrouve un peu. Et du coup, il est plus aussi sanguinaire qu'avant et il veut plus raisonner les gens que les tuer directement, quoi. Et du coup, là-dedans, il y a plein de gens qui veulent essayer de raisonner parce qu'il se dit que le monde n'est pas aussi pourri que ce qu'on pourrait penser et tout. Enfin, bref. Et là, du coup, voilà. Enfin, c'est génial. Et là, du coup, il va se battre contre plein de gens qui sont super forts et tout. Ça, c'est Luther comme il a changé. On dirait limite un moine maintenant. Voilà, d'abord ça. Coucou. Et juste après. Ah bah t'es plus là. J'ai passé une putain de film. Après la fin elle est peut-être un petit peu trop brusque, j'ai trouvé, mais je trouve que c'est pas bâclé, c'est vraiment c'est super. Après ouais, c'est pas l'histoire du siècle quoi, parce que c'est un ado mal dans sa peau qui reçoit un livre qui le fait devenir plus fort avec ce que le livre lui apprend. Et qui va se mettre à devenir une sorte de super-héros au début et après ça va dégénérer quoi. Donc, du coup c'est pas. Putain mais comme c'est ficelé et tout, t'as jamais de temps mort, c'est génial, c'est juste génial. Ça Luther Strode je vous le conseille à tous, c'est juste trop bien. Ah oui, faut aussi que je mentionne quand même le coloriste parce que c'est tellement bien fait que fallait les couleurs quoi. Mais la colorisation, c'est Felipe Sobrero. Peut-être qu'il aime bien les sombreros, je ne sais pas. Ça faisait fort longtemps que j'avais pas lu un truc aussi génial.